Mon nom est Mario Massicotte et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la production de cet enseignement sur DVD ayant pour titre « Avertissement ». J'aimerais partager avec vous au sujet de ces nombreux signes que nous voyons présentement dans le ciel et vous expliquer leur signification prophétique. Le Seigneur avait fait un reproche un jour aux pharisiens, leur disant qu'ils étaient capables de prédire la température pour le lendemain en regardant le ciel, mais ils étaient incapables de discerner les signes des temps. Et je crois que si nous sommes intéressés à regarder les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur, afin de nous prévenir de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu va nous donner l'intelligence afin que nous puissions être capables de discerner ces temps et savoir que le jour du retour du Seigneur est proche de nous. Comme il avait fait pour les fils d'Isaacar dans l'Ancien Testament, c'est dans 2e Chronique, le 12e chapitre et au verset 32, alors que Dieu dit qu'il avait donné l'intelligence aux fils d'Isaacar afin qu'ils puissent discerner les temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Alors, c'est un peu la même chose pour nous. Dieu nous parle par ces signes-là. Il nous donne même des avertissements, comme c'est écrit dans le livre de Job. C'est dans le 33e chapitre, des versets 14 jusqu'à 16, nous lisons ces paroles. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Et il leur donne des avertissements. En fait, jamais avons-nous vu autant d'événements prophétiques qui pointaient vers un groupe d'années tel que celui entre 2012 et 2017. Et tous ces événements prophétiques qui s'accomplissent présentement sont des avertissements, non pas pour que nous puissions fixer une journée pour le retour du Seigneur, parce que Jésus a bien dit que personne ne savait ni le jour ni l'heure de son retour, mais tout simplement pour nous avertir que ce jour approche de nous. Et en fait, nous voyons tellement d'accomplissements prophétiques à notre époque et dans notre génération que nous savons, hors de tout doute, que ce jour est vraiment proche de nous. Puisque depuis à peu près 2000 ans, vous savez, aucun signe majeur prophétique ne s'était accompli pour nous prévenir que ce jour approchait. En réalité, aucun pasteur, aucun prédicateur de la parole du Seigneur pouvait se tenir derrière son pupitre le dimanche matin et dire à sa congrégation, « Voyez, tel événement vient de se produire et ça prouve que Jésus revient bientôt. » Mais soudainement, depuis quelques années à peine, régulièrement, nous voyons les accomplissements des prophéties bibliques concernant les événements de la fin et surtout concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que nous sommes la génération qui peut le mieux comprendre les accomplissements prophétiques des derniers jours, le mieux comprendre le livre de l'Apocalypse et même le livre de Daniel, qui a reçu beaucoup de révélations concernant les événements de la fin et qui a écrit ces révélations-là, ces prophéties-là dans son livre, le livre de Daniel que nous avons dans notre Bible. Et lorsque Daniel a reçu ces nombreuses révélations concernant les événements de la fin, on lui avait dit ceci, « Tiens ces paroles secrètes et scelle le livre. Et dans les derniers jours, rendus à la fin, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. » Bien, c'est ce que nous avons expérimenté et c'est ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'effectivement, la connaissance a augmenté. Plusieurs ont lu le livre de Daniel et nous pouvons vraiment mieux comprendre les prophéties de la fin. Vous savez, autrefois, certaines prophéties étaient vraiment très difficiles à comprendre. Les gens croyaient à ces prophéties-là parce que c'était écrit dans la parole de Dieu, mais c'était tellement impossible à réaliser à ces époques-là qu'il fallait vraiment le croire par la foi parce que c'était vraiment déclaré dans la parole du Seigneur. Comme par exemple, dans la parole de Dieu, nous lisons que durant ces 7 années de tribulation, durant une période du moins de ces 7 années,
Dieu va envoyer 2 hommes, 2 témoins, qui vont faire un peu un équilibre entre l'Antéchrist qui sera là à ce moment-là et le faux prophète, et ils vont pouvoir prophétiser, prêcher la parole de Dieu pour une période de 3 ans et demi, la moitié des 7 années de tribulation. Puis finalement, la Bible dit que l'Antéchrist réussira à les tuer et on ne leur donnera pas de sépulture, mais leurs cadavres seront laissés sur la place de la ville pendant 3 jours et demi. La place de la ville, c'est une ancienne expression hébraïque qui voulait dire le portique, qui est juste de l'autre côté de la porte dorée à Jérusalem. Et leurs cadavres seront là pendant 3 jours et demi. Et la Bible ajoute que les gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues du monde pourront les voir pendant ces 3 jours et demi. Alors, il y a plusieurs années passées, c'était très difficile à comprendre comment des gens partout dans le monde, de tous les pays, de toutes les nations, de toutes les langues, pourraient voir le cadavre de ces 2 hommes qui seront là uniquement pendant 3 jours et demi. Mais aujourd'hui, c'est facile à comprendre. Grâce aux satellites qui circulent autour de notre globe, on peut bien sûr aller chercher à peu près n'importe quelle image, n'importe où dans le monde, et la voir instantanément sur nos écrans d'ordinateur ou de télévision. Alors, anciennement, c'était difficile à comprendre, mais aujourd'hui, on peut très bien comprendre cette parole prophétique. Un autre exemple se retrouve dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 11 et au verset 14. Alors qu'Ésaïe, le prophète, annonce d'avance que dans les derniers jours, le peuple d'Israël, les Juifs, reviendront s'établir dans leur pays d'origine. Et il va dire, ils voleront sur l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. Déjà, c'était impossible de voler à l'époque où le prophète Ésaïe avait annoncé cette prophétie. Et il y a plusieurs années passées, M. Newton, qui était un scientifique, comme nous savons, et de plus, il était un chrétien et un enseignement de la parole du Seigneur, avait dit que nous devons prendre ce texte-là littéralement, qu'un jour, ils pourront littéralement voler et revenir vers Israël. Bien sûr, à l'époque de Newton, les avions n'avaient pas encore été inventés et c'était impossible qu'ils puissent vraiment voler pour revenir s'établir en Israël. Et même à cette époque-là, Voltaire avait dit, « Voyez ce que la chrétienté peut faire à un homme qui autrement aurait été intelligent. » Et il avait ajouté, « Ne sait-il pas, M. Newton, que si une personne volait à plus de 60 km à l'heure, son corps pourrait se désintégrer, littéralement. » Alors, bien sûr, depuis le temps, les avions ont été inventés, on peut voler et notre corps ne va pas se détruire alors que nous volons à beaucoup plus que 60 km à l'heure. Et le prophète avait ajouté, « Ils voleront sur l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. » Alors, si vous regardez le long du littoral du pays d'Israël, face à la mer Méditerranée, à la hauteur de Haïfa, il y a comme un crochet dans le littoral qu'on appelait justement autrefois l'épaule des Philistins, qui est située à l'ouest du pays. Et voilà que tous les Juifs, ou à peu près, qui sont revenus s'établir en Israël, ben, ils sont revenus en avion, donc ils ont volé, et les avions ont passé au-dessus de cette épaule des Philistins parce que l'aéroport Ben Gurion est situé juste à cette hauteur-là, un peu plus loin dans les terres d'Israël. Alors, le prophète ne pouvait pas savoir ça lorsqu'il a prophétisé ces paroles il y a plusieurs milliers d'années passées, et c'était difficile également à comprendre il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, nous pouvons facilement comprendre ces choses à la lumière des événements qui se produisent aujourd'hui et de la connaissance qui, effectivement, a augmenté. Mais lorsque Dieu veut parler à tout le monde en même temps, avertir tout le monde sur la planète, bien, il va se servir aussi de ce que j'appelle son écran géant, qui est le ciel. Et il va mettre des messages sur son écran géant. De plus, il va les mettre en HD, Holy Definition, pour avertir
tout le monde, parce que à ce moment-là, le message, comme vous savez, a une très grande visibilité. Et peu importe où vous êtes sur la planète, lorsqu'il y a quelque chose qui est affiché dans le ciel, sur son écran géant, bien, tout le monde peut le voir. Le ciel, ça appartient à Dieu. Regardez ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Tout d'abord, dans le livre des Psaumes, dans le chapitre 19 et les 2 premiers versets, nous lisons ceci. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Puis, dans le psaume 147, les versets 4 et 5, il est écrit ceci. « Il compte le nombre d'étoiles et il leur donne à... » Et au verset 25, il avait dit, « Le soleil se changera en ténèbres, le soleil va s'obscurcir et la lune ne donnera pas sa lumière avant l'arrivée du grand jour du Seigneur. » Alors Dieu se sert du ciel pour parler, pour avertir les habitants partout sur la terre d'événements importants qui sont sur le point de se produire. En fait, si vous allez au tout début de la Bible, dans le premier livre, le livre de la Genèse, c'est dans le premier chapitre et au verset 14 que nous lisons ces paroles. Dieu a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors, le soleil, la lune et les étoiles n'ont pas été placés dans le ciel uniquement pour faire la différence entre le jour et la nuit, mais selon la parole de Dieu, c'était des signes pour marquer également les époques. Le mot « signe » qui est utilisé ici dans le livre de la Genèse, en hébreu, c'est le mot « O-W-T-H » qui signifie un signal ou un avertissement. Et le mot « époque » qui est traduit dans nos Bibles en français vient du mot hébreu « moed » M-O-W-E-D, qui signifie rendez-vous, convocation ou une fête, comme c'est mentionné dans le livre du Lévitique, le 23e chapitre, alors qu'on parle des fêtes de l'Éternel, la Pâque, les pains sans levain, la fête des prémices, la Pentecôte et ainsi de suite. C'est ce même mot-là ou la même racine de mots qui est utilisée ici dans Genèse 1er chapitre et au verset 24. Alors, ce ne sont pas uniquement les époques comme nous le comprenons habituellement, ou le mot « season » qui est traduit dans la Bible en anglais, mais ça vient de ce mot hébreu-là, « moed », qui signifie comme une fête, un rendez-vous, une célébration. Alors, lorsqu'il y a des éclipses lunaires et des éclipses solaires, bien, c'est que Dieu veut nous avertir de quelque chose d'important qui est sur le point de se produire. Les éclipses lunaires sont des avertissements pour les nations, tandis que les éclipses lunaires sont des avertissements concernant Israël. Pourquoi? Parce que, Dieu dit dans sa parole, dans le psaume 104 et au verset 19, qu'il a fait la lune pour marquer les temps et tout le calendrier lunaire. Alors, lorsqu'il y a une éclipse lunaire, bien, c'est quelque chose lunaire qui vont se produire sur 2 fêtes juives pendant 2 années consécutives. Ben, on appelle ça une tétrade et c'est habituellement un message très important qui est adressé à Israël. Quelque chose qui va se produire concernant Israël. Par exemple, en l'an 33, il y a eu un événement important, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, à cette époque-là, il y a eu justement une tétrade, 4 éclipses lunaires qui sont arrivées exactement sur 2 fêtes juives, et toujours les 2 mêmes fêtes juives, la fête de la Pâque et la fête des Tabernacles. La fête de la Pâque est la première fête de l'année religieuse en Israël, et celle des Tabernacles, la dernière fête du calendrier religieux juif. Alors, c'est arrivé dans ces années-là, cette tétrade. Premièrement, le jour de la fête de la Pâque, qui était le 14 avril de l'an 32. Puis, une autre éclipse lunaire est arrivée le jour de la fête des Tabernacles, le 7 octobre de l'année
32 également. Et c'était suivi l'année suivante, en l'an 33, de deux autres éclipses lunaires qui sont arrivées aussi sur les deux mêmes fêtes juives. La première, la fête de la Pâque, le 3 avril de l'an 33, et ça s'est reproduit lors de la fête des Tabernacles, le 27 septembre de l'an 33. Et à l'occasion de la fête de la Pâque de l'an 33, en plus de cette éclipse lunaire, la Bible nous dit dans Marc chapitre 15 et le verset 33 qu'il y eut une éclipse solaire qui a duré pendant 3 heures de temps entre midi et 15 heures. Le soleil s'est obscurci et il y a eu de l'obscurité sur toute la surface de la terre. Et le changement d'époque à ce moment-là, bien sûr, ça a été le début de la grâce en Jésus-Christ. Puis, on s'en va en l'an 70. En l'an 70, un autre événement important s'est produit. Ça a été l'année de la destruction du Temple à Jérusalem, qui, depuis, n'a jamais été reconstruit. Et bien qu'il n'y a pas eu de tétrade, c'est-à-dire 4 éclipses lunaires qui sont arrivées sur 2 fêtes juives, néanmoins, cette année-là, il y a eu 2 éclipses lunaires. La première est arrivée le jour, justement, de la fête de la Pâque, le 14 avril de l'an 70, et la deuxième est arrivée lors de la fête des Tabernacles, le 8 octobre de la même année, l'année 70. Après l'an 70, il faut remonter jusqu'en 1492 pour expérimenter une autre tétrade lunaire qui est arrivée à ce moment-là, encore une fois, sur la fête de la Pâque et sur la fête des Tabernacles. Et l'événement important que nous pouvons souligner à cette époque-là, ce fut l'expulsion des Juifs d'Espagne qui ont été expulsés par plusieurs milliers de Juifs qui ont dû fuir l'Espagne à ce moment-là. Et la première éclipse lunaire est arrivée lors de la fête de la Pâque, le 2 avril 1493, suivie d'une autre éclipse lunaire qui est arrivée le jour de la fête des Tabernacles, le 25 septembre 1493. Et ce fut suivi d'une autre éclipse lunaire qui est arrivée lors de la fête de la Pâque, le 22 mars 1494, suivie d'une autre éclipse lunaire qui est arrivée le jour de la fête des Tabernacles, le 15 septembre de l'année 1494. Et le changement d'époque, à ce moment-là, ce fut comme le début de persécutions intenses contre le peuple juif. Et de 1492, nous devons remonter en 1949 et 1950 pour expérimenter une autre tétrade lunaire. Et l'événement important qui est arrivé à ce moment-là, en 1948, bien sûr, c'était la création de l'État d'Israël. Et ce fut suivi d'une tétrade lunaire, encore une fois, qui est arrivée sur la fête de la Pâque et sur la fête des Tabernacles aux dates suivantes. Tout d'abord, une première éclipse lunaire lors de la fête de la Pâque, le 13 avril 1949, et suivie d'une autre éclipse lunaire à l'occasion de la fête des Tabernacles, le 7 octobre 1949. Et ça a été suivi d'une autre éclipse lunaire arrivée le jour de la fête de la Pâque, le 2 avril 1950, et suivi d'une 4e éclipse lunaire lors de la fête des Tabernacles, le 26 septembre 1950. Et le changement d'époque à ce moment-là, c'était vraiment le début des accomplissements des prophéties de la fin, puisque aussi longtemps qu'Israël n'avait pas été recréé, la plupart des prophéties des derniers jours ne pouvaient même pas s'accomplir. Parce qu'en effet, Israël n'existait plus depuis la grande diaspora à partir des années 70, lorsque l'armée romaine a envahi Israël, a détruit la ville de Jérusalem et que le temple fut brûlé et détruit. Il y a eu cette grande dispersion qu'on appelait la diaspora, où la plupart des Juifs ont dû quitter Israël pour s'exiler dans de nombreux pays autour du monde.
Et les empereurs romains à cette époque-là ont tout fait pour éliminer toute trace juive de cette région-là du monde. On a même changé le nom du pays en celui d'Israël au profit de celui qui s'appelait maintenant la Palestine. Jérusalem a changé de nom pour s'appeler Alia Capitolina. Et Israël a à peu près tout perdu. Ils ont perdu leur identité, le nom de leur pays, le nom de la ville de Jérusalem. Ils ont perdu leur armée, ont perdu leur unité monétaire et ont dû s'exiler un peu partout dans le monde. Mais les prophètes avaient annoncé que dans les derniers jours, le peuple reviendrait s'établir et qu'à nouveau le pays s'appellerait Israël, et que la ville s'appellerait à nouveau Jérusalem. Et que lorsque le peuple serait revenu, les déserts étaient pour refleurir, les villes devaient être construites et de nombreuses autres prophéties qui ne pouvaient s'accomplir tant et aussi longtemps qu'Israël était en dispersion partout dans le monde. Alors c'est pourquoi à partir de ce moment-là, 1948, c'est comme le début des accomplissements des prophéties concernant les derniers jours. Puis de 1949-1950, nous devons monter jusqu'en 1967 pour expérimenter une autre tétrade lunaire qui est arrivée cette fois-là en 1967 et 1968. Et bien sûr, l'événement important qui est arrivé en 1967, c'était la libération de la vieille ville de Jérusalem à l'occasion de ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Et durant cette guerre des 6 jours, pour la première fois depuis à peu près 2600 ans, la vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. Et vous avez probablement vu cette photo qui a fait le tour du monde à l'époque, où Moshe Dayan, qui était le commandant de l'armée de l'époque, avec quelques soldats autour de lui, finalement ont pénétré jusqu'au mur de lamentation, ont enlevé leur casque de soldats, avaient placé leur casque sur leur poitrine à la hauteur de leur cœur et ils avaient dit « Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans le lieu très saint pour ne plus jamais en ressortir. » Et à cette occasion-là, ça faisait de nombreuses années, comme je mentionnais, que Jérusalem était contrôlée par différentes nations, mais Jésus avait prophétisé un jour et il avait dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations » jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Bien, en ce mois de juin 1967, le contrôle des nations sur la ville de Jérusalem s'est terminé et tout de suite, on a annexé Jérusalem-Est, qu'on appelait à l'époque la vieille ville de Jérusalem, à Jérusalem-Ouest et déclaré Jérusalem capitale indivisible d'Israël. Alors, c'est l'événement important qui s'est produit en 1967. Et durant cette année-là, il y a eu une première éclipse lunaire qui est arrivée le jour de la fête de la Pâque, encore une fois, le 24 avril 1967, qui a été suivie d'une autre éclipse lunaire lors de la fête des Tabernacles, le 18 octobre de l'année 1967. Et au cours de l'année suivante, 1968, 2 autres éclipses lunaires, tout d'abord sur la fête de la Pâque, le 13 avril 1968, suivi d'une autre éclipse lunaire lors de la fête des Tabernacles, encore une fois, le 6 octobre 1968. Et le changement d'époque, c'était la fin du temps des nations qui contrôlaient la ville de Jérusalem. Et de 1967, nous devons remonter à notre époque aujourd'hui, 2014 et 2015, pour retrouver une autre tétrade lunaire. Et l'événement important qui va se produire, c'est un point d'interrogation parce qu'on ne le sait pas encore, mais c'est comme un avertissement parce qu'habituellement, lorsqu'il y a une tétrade lunaire, il y a quelque chose d'important qui arrive concernant Israël. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7.